qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Faites vite ton pas. La levée du corps c'est dans 1 heure. Il faut qu'on arrive à temps. Ah, moi je suis prêt. Hein. Où sont les enfants? Je sais qu'ils font quoi dans la chambre. Donne-la! Maman, j'arrive. Tu vas où? Maman, on va ensemble à la levée du corps, non? Non, tu ne pars pas. Tu restes surveiller la maison. Pourquoi? On va ensemble. Et qui va surveiller la maison? Mais tu veux que je surveille la maison de la vigile? Je m'excuse de vous avoir fait attendre. C'est quoi? On ne parle plus. Allons, allons. Je suis sa mère, docteur. Depuis quand est-elle malade? Elle a chuté ce matin. Elle ne souffrait de rien auparavant. Sa situation est vraiment compliquée. Mais on va tout faire pour la soigner. Marie, tu n'es plus allée à la maison comme tu me l'as dit tout à l'heure. Si. Mais pourquoi tu ne m'as pas apporté mon habit noir pour la morgue? Je l'ai apporté. C'est là dans la chambre des enfants. Même le mien est là-bas. Mais que fais-tu là? Je me maquille. Ouais, docteur. Pardon, fais tout pour sauver ma fille. Je ne voudrais pas la perdre. Apprêtez bien de l'argent, madame. Les soins vont coûter un peu cher. Ouais, je vais faire comment? Azambouam, que c'est ma chance. Ouais, Laura, ma fille. Je vais commencer où? Aïe, ouais, mon Dieu. Tu ne vas pas à la levée du corps? Comment pas? Je m'appelle pour y aller. Et tu te maquilles pour aller à la morgue?
y a un mal à cela. Hein? Tu te fais belle comme si tu allais à la fête. Pourtant, tu ne vas qu'à la levée du corps de ton frère. Vraiment, Ipoupa. Tu voulais que je me rende laide pour aller à la levée du corps? Vraiment. Tu ne vas jamais cesser de me surprendre. Tu te maquilles pour aller à la levée du corps de ton propre frère. Comme si tu étais fière d'y aller. Pardon, laisse-moi tranquille. Je suis trop ancestral. Tu me déçois. Elle va au mariage. Je te trouve très séduisante, Bijou. Merci, Pasteur. Alors, que dis-tu de ma proposition de sortir avec toi? Tu as eu tout le temps de réfléchir, non? J'ai bien réfléchi. Mais c'est difficile. C'est difficile de sortir avec quelqu'un qui t'aime, qui va te respecter, qui va assurer ton ascension sociale. De ce côté-là, je sais que je peux être à l'aise en sortant avec vous. Mais ce qui me dérange, c'est que je ne peux pas m'épanouir avec mon gars. Parce qu'on va toujours vivre en cachette. Mais écoute, c'est la meilleure façon de vivre. Et rappelle-toi de la maxime du grillon. Pour vivre heureux, vivons cachés. Vous êtes cultivé, Pasteur. Tu préfères les gens bornés qui vont t'abrutir? Non, c'est pas ça. Toi, tu faisais encore quoi dehors? Attends, je sors, tu entres. Mais Dodo, tu es déjà assise, non? Recule-toi. Laisse-moi sortir, je vais m'asseoir au milieu, c'est comment? Laisse-la passer, non? Pourquoi es-tu têtu comme ça? Putain, je vais sortir. Si tu t'assois au milieu, qu'est-ce qui va arriver? Tu es même dérangé quand il ne faut pas. Je vais m'asseoir au milieu. Je vais m'asseoir au milieu, c'est mon passage. Oh, Dodo, viens, je vais m'installer au milieu. Tu es trop têtu, toi là. Tu es fier maintenant, non? Ah. C'est donc quoi, Bijou, le problème? Bijou, je t'aime. Tu me plais énormément. Je te donne mon cœur, Bijou. Fais-en ce que tu veux. Donne-moi ton cœur, ma chérie. Je vais l'embaumer de bonheur. Je vais le faire vibrer comme un téléphone portable, Bijou. Vous êtes drôle, hein? Pourtant, je suis très sérieux. Je suis emporté. Je suis empilé par ta beauté, Bijou. Bijou, acceptes-tu sortir avec moi? Bon, si vous êtes sérieux, j'accepte de vous donner mon cœur. Et mon corps. Bien sûr que je suis sérieux. Hein? Je suis très sérieux. Et que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, t'accorde sa grâce, Bijou. Amen. À la santé. À la santé de... Notre amour. Ma chérie, tu n'es pas décontractée, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va, mon amour. Tu sembles me cacher quelque chose. Je suis un peu préoccupée. Ah oui. J'ai un peu de soucis avec mes enfants à la maison. Quel souci encore?
Tu m'avais dit qu'il y avait que Mintumba qui était un caillou dans ta chaussure. Il est en prison à présent, qu'est-ce qui te dérange? Oui, mère. Avec du temps, je me rends compte que ma fille Fanny est un autre danger pour moi. Fanny? Vous semblez vous entendre tous les deux? Ce ne sont que les apparences. Elle peut faire échouer tous mes plans. Ça alors? Laura. Laura. Hey. Hey, c'est même quand m'a dit comme ça, hein. Ouais, mon fils. Ta copine est en train de mourir. Mourir comment? Laura. Laura. Depuis qu'il l'a amenée ici, elle ne parle pas. Elle souffre de quoi au juste? Je sais que c'est quoi, mon fils. Ma fille veut mourir. Non seulement elle me surveille beaucoup, mais aussi elle s'obstine à faire libérer Mintumba. Libérer Mintumba? Mais il faut beaucoup d'argent. Où va-t-elle en prendre quand c'est toi qui détiens le contrôle des finances de l'entreprise? Fanny est comme son faux papa. Elle est très intelligente. Elle est très catégorique. Elle me fait peur. Qu'est-ce qu'on doit donc faire à présent? Dis-le-moi si elle peut t'aider en quelque chose. Je suis à ton service, mon amour. Et tu ne dois avoir aucun souci quand je suis là. Il faut qu'on trouve une stratégie pour éloigner Fanny de moi. Pour le moment, elle ne doit pas être à mes côtés. Il faut qu'on l'écarte. Merde. Et que disent les médecins? Il y a un examen qui demande qu'on fasse. On demande 30 000. J'attends son père. Mais il faut pas attendre. Hein? Mais il faut qu'on le fasse rapidement. Bon, voilà 30 000. Tiens. Ouais, c'est pas vrai. Merci, mon fils. Ne m'abandonne pas. C'est pas vrai. Laura, ne m'abandonne pas. Chérie, ça va aller, hein? Ça va aller, sois forte. C'est quoi ça? Il y a quoi? Tu te maquilles les rouges à lèvres, les fards. Tu vas où? Je vais où comment? Je suis à la levée du corps. Et tu viens à la levée du corps de ton mari dans cet état? Hey! Miracle! 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 Il y a quoi, non, Bifaga? Et suis-moi rapidement tes histoires là. Allô Mado, je suis surpris que tu aies demandé de me rencontrer alors que tu as toujours décliné mes invitations. Non, tu n'es pas fier de me voir. Je suis fier de te voir, mais surpris aussi. Ah, à chaque chose son temps. Disons que j'ai voulu me rapprocher de toi pour savoir pourquoi tu tenais tant à me voir depuis. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais très bien que je voulais sortir avec toi. Ah, on verra. Je pense que l'avenir nous dira de toute façon. Tu es très jolie, madame. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde ta soeur. Elle met les fards, les rouges à lèvres pour venir à la levée du corps de son mari.
Elle ne devrait pas se faire belle. Se faire belle pourquoi? Et pas au mariage? Hein? Si tu es villageois, tant pis pour toi. Laisse ma soeur tranquille. Pardon, si tu ne veux pas qu'on se garde ici maintenant, là. Et suis-moi les bêtises là. On va se garder ici là. Regarde ta soeur là-bas. Demande qu'elle essuie sa peur. Toi aussi? Ah, les patates du même son. Elles ont gâté le deuil de mon frère. Magni. Elles ont transformé ton deuil en défilé de mode. Voilà. Toi aussi. Miracle. Miracle. J'ai un problème et je voulais que tu m'aides. Enfin, si c'est possible. Il s'agit de quoi? Voilà, j'ai mon frère qui est en prison et on nous demande beaucoup d'argent pour le faire libérer. 30 millions de francs. Je vois maintenant pourquoi tu as demandé à me rencontrer. C'est pour ça. Non, ça n'a rien à voir. J'ai toujours tenu à te voir, hein, mis à part mon problème. Tu crois que si je t'aide maintenant, est-ce que mes invitations, tu vas les honorer, hein? Je pense que l'amour ne doit pas être conditionné. Hein? Tu peux bien m'aider, on ne sort pas ensemble. Comme moi, je peux sortir avec toi sans que tu m'aides. Tout le temps, tu me chantes que tu m'aimes. Mais laissons le temps d'éclore cet amour au moins. Bon, ben, donc j'ai pris note, j'ai pris bonne note. On verra. Hey, Lina! Hey, man for vex, c'est comment? Mais tu fais quoi ici? Ah, je suis venue à la levée du corps du frère d'une amie. C'est vrai que je cherchais comme ça. Tu venais à la levée du corps de mon Tchango, le mari et la petite soeur de ma femme. Et tu es au bas au lieu d'être à la maison. On va faire comment? On perd le temps ici en attendant qu'on lève le corps. Ok, bon appétit, moi je vais continuer à la chercher. Non mais, à ça toi tu prends une, non? Oui, madame, vous disiez? Oui, pasteur. Je venais vous inviter à aller prier pour mon frère en prison. Votre frère en prison? Oui, pasteur. Depuis 6 ans. 6 ans? Mais il a tué quelqu'un? Non, pas du tout. Mais votre visage là, ça me dit quelque chose là. Vous êtes fidèle de cette église? Oui, pasteur. Mais depuis la mort de mon père, je suis très rare à l'église. Comme ça aussi, votre père, il était mort? Oui, pasteur. Il s'appelait comment? Monsieur Chakuntio Sakyo. Hey. Vous êtes la fille de feu Chakuntio Sakyo? Oui, pasteur. Avec plaisir. J'avais même soif. Ah, ça fait longtemps, hein? Vraiment très longtemps. Je te présente mes enfants. Ah, ok. Ils sont mignons. Ma fille, ça va? Ça va bien, tantine. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Dodo. Lui, c'est mon grand frère Ndolo. Elle, c'est ma cousine Esther, qui reste du village. Ok, enchanté les enfants. Merci. Ah là 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 là. C'était un très grand fidèle de cette église, hein? Il était mort par accident. C'est ça, c'est ça. Oh, vraiment, condoléances. Non, vraiment, je viendrai prier pour ton frère. Il est dans quelle prison? À la prison centrale.
Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. On y va quand et à quelle heure? On peut y aller demain après-midi, hein, si ça vous arrange. Non, non, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Bien, pasteur. Vous allez prendre ça pour le carburant. Merci beaucoup. Ah, merci, merci. Ah, vraiment. Ah non, vraiment, je viendrai prier. Bon, pasteur, je vais partir. Ok. Que Dieu t'accorde sa grâce. Merci, pasteur. Merci. Voilà! Voilà les vrais fidèles que je veux à l'église. Voilà les vrais fidèles. 50 000 pour aller prier seulement pour quelqu'un qui est même en prison et qui n'est même pas encore mort. Hein? Pas les chichas qui viennent souvent. Quelqu'un porte sa grosse tête. Il dit que tu vas venir prier pour le corps. Un corps pourri qui sent même. Il te donne 10 000. 10 000. Voilà quelqu'un qui donne 50 000. Pour prier rien que pour quelqu'un qui est même encore en prison et qui est même encore en vie. Non, non. J'espère que les gens là, ils ne sont pas au courant. Hein? Parce qu'ils sont là dedans comme ça. Là, je suis le pasteur, je prie. Les mauvais esprits me menacent. Ils viennent discuter l'argent avec moi. Non, je viendrai ma fille. Je viendrai prier. Mais Dodo, je t'ai dit que Esther est ta soeur, non? Papa, est-ce que j'ai dit qu'elle n'est pas ma soeur? Mais pourquoi tu as précisé tout à l'heure qu'elle était ta cousine? Pourquoi si tu n'as pas dit aussi que Ndol était ton cousin? Elle est toujours comme ça, papa. C'est comme si elle n'était pas fière de nous. Surtout d'Esther. En tout cas, je ne veux plus entendre ce mot de cousin entre vos bouches. Tu as compris, Dodo? J'espère que tu m'as compris. Oui, papa, j'ai compris. Bien, tenez-vous les mains en avance. Non, c'est pas ça. Tiens plutôt la main de ta soeur, on avance. Tiens plutôt celle de ta soeur. Allez, on avance. Je vais faire des choses, ces histoires-là. Les enfants sont dans une maison, ils ne peuvent pas faire des choses pour se réaliser ce soir. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un,